Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler cheveux au naturel et pour parler journal de pouce et routine capillaire. C'est vrai que je fais pas grand chose d'autre que ça sur YouTube en ce moment depuis quelques mois, mais ma foi, c'est déjà ce que je fais, c'est déjà bien, non? J'ai pas beaucoup d'énergie créative pour produire autre chose que ça, mais je suis toujours aussi passionnée par les cheveux, et d'ailleurs, petit spoil, ce matin, j'ai coupé un peu mes cheveux. Alors je vous spoil pas plus que ça, je vous dis pas combien de centimètres, nanana, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Alors je pense que vous voyez pas grand chose. Ils ont pas mal bouclé tout seuls, bouclé ondulé, et c'est plutôt cool. Ils sont propres, ils sont doux, bref. Ça me convient, même s'ils sont pas ultra bouclés tout ça, puisque j'ai fait 0 geste curly. Mais ça me convient bien. Vous pouvez admirer mon magnifique pull chat tricoté par mes soins, dans lequel je suis fort bien, dans ces températures qui commencent à baisser. Et on se retrouve non pas pour parler de tricot, mais pour parler de cheveux. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux au mois d'octobre, comment ils allaient, et qu'est-ce qu'il s'est passé. Alors, au mois d'octobre, ça a été un peu... Alors, le mois de la flemme, mais en même temps, j'ai quand même été assidue dans les soins, mais il y a eu pas mal de bains d'huile parce que flemme, même si j'ai pas mal réintroduit quand même les masques aux poudres parce qu'il y a besoin. J'ai fait énormément de tresses au mois d'octobre parce que mon cuir chevelu était un peu sensible et commençait à ne plus trop aimer les chignons. Et je commençais à avoir mal au cuir chevelu très souvent, donc je me suis dit que j'allais opter pour les tresses, vu que ça ne tire pas du tout sur le cuir chevelu. Moi, ce que je fais, c'est que je fais une queue de cheval basse, pas très serrée sur le côté, et ensuite je tresse mes cheveux comme ça, tous les petits cheveux se barrent pas, parce que si je fais pas de queue de cheval basse, j'ai 1 milliard de cheveux dans le cou qui traînent au bout d'1 heure, et c'est insupportable. Par contre, ça me questionne tout de même sur est-ce que la tresse est vraiment une coiffure protectrice. Je ne sais pas. Attendez, nous n'avons plus de batterie, je reviens. Donc, je disais que je m'interroge sur le fait que la tresse soit réellement une coiffure protectrice ou non, puisque l'enjeu d'une coiffure protectrice, c'est de protéger les cheveux et de préserver le cuir chevelu. Donc, la tresse, ça préserve le cuir chevelu dans le sens où ça ne tire pas du tout dessus, donc il n'y a pas de traction qui pourrait engendrer de la chute ou pire. Et au niveau des longueurs, alors oui, ça protège globalement les longueurs puisqu'elles sont tressées entre elles, donc c'est pas comme si là j'ai les cheveux détachés où tout vient frotter sur mon pull, sur mes vêtements, etc. Mais la tresse, c'est quand même une longueur qui frotte continuellement sur le vêtement. Et moi, j'ai énormément de cheveux qui sortent de mes tresses quand j'en fais. Du coup, ça me questionne sur la réelle efficacité globale de la chose. D'ailleurs, je vous montrerai en fin de vidéo ce que j'ai fait sur ma tresse une partie du mois. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, si c'est plus négatif ou pas, je sais pas trop. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai pu constater en faisant des tresses. Du coup, je m'amusais à observer le bout de ma tresse, et j'ai pu voir que il y avait des fourches. J'allais dire pas mal de fourches. Non, pas mal de fourches, c'est exagéré. Mais qu'il y avait des fourches qui commençaient à apparaître. Alors, un petit peu sur le bout de la tresse, mais pas trop. Surtout sur les 20 derniers centimètres, dans les cheveux qui sortaient de la tresse. C'est là qu'il y avait pas mal de fourches. Ça m'a pas mal inquiétée parce que ça veut dire qu'il y a de la casse dans les longueurs. Et ça, je ne veux pas, mais je me doutais bien que j'avais de la casse dans les longueurs, puisque de toute façon, mes longueurs sont affinées, vous le savez. Certains ne se gênent pas pour me le dire de manière assez déplacée, comme si ça pouvait les déranger. Et donc je me doutais bien que fatalement, qui dit casse dit fourche, et grignotage dans les longueurs. Donc là, j'ai commencé à voir des fourches sortant de ma tresse sur le bas. Donc j'ai pris mes ciseaux, et à chaque fois que je faisais une tresse, tous les jours, je prenais 5 minutes pour inspecter les cheveux qui sortaient de la tresse, et je coupais toutes les fourches. Là, je sais que ça accentue encore plus l'affinement des pointes, de faire une chasse aux fourches comme ça, mais ça évite que le grignotage remonte. Donc, j'étais un peu dubitative, et je me disais que il faudrait
tout de même. Vous voyez, là, je viens de passer ma main dans mes cheveux. Ah non, j'allais dire ça m'a cassé un cheveu, mais pas du tout. Non, ouf. Je me disais, punaise, mes cheveux sont quand même sacrément fragiles si ça a cassé juste parce que j'ai passé un nom. Ah, mon ongle, il est cassé, il faudrait que je le coupe. Ouais, d'accord. Petit aparté, Manu, on s'en fout. Qu'est-ce que je disais? Oui, ça m'a un petit peu alerté de voir des fourches apparaître pas vraiment au bout des cheveux, parce que j'avais l'intention de couper 5 cm en décembre, mais je me suis fait le constat que si je coupais 5 cm, ça n'arriverait pas jusqu'à l'endroit des fourches que moi j'ai coupées en fait. Donc je commençais à me dire qu'il serait temps de couper, je commençais à en avoir un peu marre des pointes affinées, je commençais à en avoir marre des pointes sur lesquelles je m'asseyais quand j'avais les cheveux détachés, donc aujourd'hui j'ai coupé. J'ai pas coupé assez pour éradiquer tout ce qui était affiné, sachant que je pense que j'aurais dû couper encore au moins 15 cm de plus que ce que j'ai coupé aujourd'hui, mais j'avais pas envie. Déjà, là, je trouve que j'ai réduit la longueur. Moi, je le sens, même s'ils sont encore vachement longs, je le sens. Là, les pointes sont nickel, hein. Forcément, je viens de couper, il y a 0 fourche. Heureusement, sinon ce serait dramatique. Par contre, je ne garantis pas qu'il n'y ait pas quelques fourches encore un petit peu plus haut dans les cheveux qui n'ont pas été coupés aujourd'hui. J'ai quand même coupé pas mal. Je vous dis pas en détail, je vous expliquerai dans le journal de pouce du mois prochain, mais j'ai quand même coupé pas mal. Et voilà, ça me questionne un peu du coup. Est-ce que je devrais pas couper, genre, je sais pas, milieu du dos, mais j'ai pas envie de couper milieu du dos. Voilà, après, on en discutait avec des copines chevelues il y a quelques temps. Quand on veut de la longueur, il y a un moment, il faut aussi s'asseoir un petit peu sur les fourches. Je dis un petit peu, si vous avez beaucoup de fourches, c'est mort, vos cheveux vont casser, faut couper. Mais s'il y a quelques fourches et qu'on se met à couper 5 cm dès qu'il y a quelques fourches, on n'aura jamais de longueur. À un moment, faut se résoudre, sauf les gens qui ont une génétique merveilleuse avec une chevelure ultra épaisse, ultra résistante, sinon moi je sais que c'est mort. Voilà, donc la tresse, j'ai fait ça au mois d'octobre, c'est vrai qu'au mois de novembre j'ai arrêté, j'ai refait des chignons. Je sais pas ce qui protège le mieux, là le fait est que je pense que vous le voyez pas bien, mais mes pointes elles ont bien bouclé toutes seules, j'ai rien fait quoi, mes cheveux étaient contents. Voilà, les longueurs ont moins bouclé, mais ça c'est pas très grave. Et donc je pars sur un mois de, donc là novembre et puis ensuite décembre, protection à fond, protection des pointes toutes fraîchement coupées, protection des longueurs, essayez que ça ne il y ait pas trop d'érosion en fait dans la masse. Après j'ai aussi envie de profiter de mes cheveux et c'est vrai que je n'en profite pas parce que déjà ils sont longs et donc c'est vite gênant. Et je remarque bien que quand je les porte détachés ou même en demi-queue, je les abîme énormément. Et c'est vrai que comme je suis un peu dans un objectif de pouce, j'ai du mal à accepter de les abîmer. Je sais pas si vous allez voir là ce que je vous dis. Voilà, typiquement un cheveu... Ah, peut-être que celui-là n'est pas le bon exemple. J'allais dire, voilà typiquement un cheveu affiné, mais je pense que vous verrez rien. Mais en gros, vous regardez vos cheveux et vous voyez... Enfin, moi j'ai les cheveux épais, le cheveu en lui-même a une circonférence assez épaisse, donc quand c'est affiné à la pointe, ça se voit beaucoup. Vous regardez de près, si vous voyez qu'à la fin ça devient presque translucide, c'est que vos cheveux sont abîmés. Mais ils peuvent... Enfin, abîmés. Non, érodés, mais ils peuvent être érodés sans être fourchus. Et c'est pas hyper grave des cheveux érodés, c'est juste qu'ils sont plus fragiles. Mais bon voilà, mes pointes sont toutes neuves, donc non, les cheveux ne sont pas érodés, mais... Bref, voilà, c'était le petit laïus très long pour introduire cette vidéo. Au mois de octobre, je me suis lavé les cheveux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. 8 fois, et en fait, je pensais... Je pensais avoir fait une majorité de bains d'huile, mais en fait, je me rends compte que j'ai fait une fois sur deux. Un masque aux poudres et un autre chose. Donc non, c'est un superbe rythme. Donc 2, 4, 6, 8 lavages et 1, 2, 3, 4 masques aux poudres et 1, 2, 3 bains d'huile et un masque tout près du commerce. Donc non, on est sur un bon rythme, là, je vais continuer les masques aux poudres pour bien renforcer, bien gainer. J'ai fait un petit détox aussi il y a pas longtemps parce que vraiment... je sentais que mes cheveux étaient hyper lourds, mais ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas fait de shampoing clarifiant. Et là, vous voyez, aujourd'hui, ils sont plus légers. Enfin, je sens que ça y est, ils se sont débarrassés de tous les produits accumulés depuis ces derniers mois. Premier masque du mois, c'était donc un masque aux poudres. Alors, je ne vais pas vous préciser quelle poudre j'ai utilisé, parce que là,
Je vous l'ai dit que je suis dans un objectif de finir des sachets, des pots de poudre, donc je mélange un peu tout ce que je trouve sous la main, alors pas tout, mais parce que j'ai beaucoup de sortes de poudre, mais genre je me dis tiens aujourd'hui je prendrais bien de l'amla avec du shikakai et un peu d'ortie et de camomille, voilà. Et c'est un peu du pif pif pouf pouf, généralement je mets 4 trucs, ouais 5 maxi, et ça fait bien l'affaire avec des hydratants, avec parfois des huiles essentielles mais c'est assez rare, parfois des actifs de chez Aromazone que je termine aussi du type protéines de riz, protéines de soie, des choses comme ça, un peu d'eau chaude et ça roule quoi. Donc là j'ai fait un masque aux poudres, j'ai rincé ça, quand je fais un masque aux poudres je vous l'ai dit je m'arrange tout le temps pour qu'il soit lavant et que je n'ai pas à faire de shampoing après, sinon je trouve que ça fait complètement perdre le bénéfice en fait du masque aux poudres. Vous avez d'ailleurs sur la chaîne plusieurs vidéos routine poudre, si ça vous intéresse de voir comment je procède, comment je prépare, comment j'applique, comment je rince, etc. Vous avez tout. Ensuite, j'ai rincé donc et j'ai utilisé cet après-shampoing des Secrets de Loli, qui est donc le Cream Conditioner. Vous savez que j'avais reçu par erreur chez Choose cet été, enfin via Choose cet été. Je l'ai fini, parce que je n'ai utilisé que lui du mois d'octobre, et il était bien, vraiment il était bien. Alors vous savez qu'au niveau des après-shampoings, moi je suis pas hyper critique, puisque je n'ai pas les cheveux qui s'en mêlent. Et du coup, tous les après-shampoings sont démêlants sur moi. Moi ce que je veux surtout d'un après-shampoing, c'est que sous la douche, il me permet d'enlever les derniers résidus de poudre s'il y a, et qu'il vienne apporter un petit coup d'hydratation. Il faisait le job. Et je pense qu'il démêle bien, et je pense qu'il peut convenir à beaucoup de cheveux. Voilà. Et donc, pareil, au mois d'octobre, j'ai fait 0 routine curly. Ce que je fais, c'est que j'ai fait toutes mes routines tête en haut, parce que j'ai extrêmement mal au dos en ce moment. Vraiment, c'est très compliqué le dos. Donc j'évite tout ce qui est routine tête en bas, ça me fait excessivement mal au lombaire. Donc tête en haut, alors sauf les masques aux poudres. Les masques aux poudres, je les applique tête en bas, mais je les rince tête en haut. Donc rinçage tête en haut, après shampoing machin, je démêle sous la douche, ensuite j'applique mes produits coiffants, je mets un peu dans la serviette les tendances d'Emma, puis je viens démêler avec ma Denman brush pour bien séparer les mèches, et je laisse sécher comme ça. Et ça donne des résultats un peu comme aujourd'hui, où ça fait bien ce que ça veut, des mèches boucles, d'autres pas, et ça me convient bien, surtout si je les porte détachés que le jour du lavage et qu'après ils sont attachés en chignon ou en tresse. Voilà. Au niveau des eaux de rinçage, j'ai fait tout le mois eau plus gel de lin, donc eau froide plus gel de lin, plus vinaigre de cidre, toujours un agent acide pour réguler le pH du cuir chevelu après un lavage, c'est mieux. Et j'ai adoré parce que ça me rendait les cheveux d'une douceur incroyable. Le fait de mettre du gel de lin dans mon eau de rinçage, ça me rendait les cheveux doux, mais alors d'une force. Par contre, après coup, j'en suis venue à me demander si cette dose, du coup, d'hydratation que j'apportais à chaque shampoing à la fin avec ma dose de gel de lin, ça n'est pas venu causer de la fatigue hygrale, et donc, mes fameuses fourches, je ne sais pas, parce que je les avais pas vues ces fourches avant, et j'ai l'impression qu'elles sont un peu apparues comme ça, donc je me questionne. J'ai très envie de refaire, parce que vraiment, ça me rendait les cheveux doux, mais doux, incroyable. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas un facteur de trop d'hydratation, parce qu'à mon avis, si mes cheveux étaient doux comme ça, et alors qu'avec une simple gelée capillaire, c'est pas du tout le cas, ou un simple rinçage au vinaigre de cidre, c'est pas du tout le cas non plus. Je pense que c'est parce qu'il y avait un apport en quelque chose, et le gel de lin, c'est que de l'eau, c'est qu'un agent hydratant avec des mucilages, donc c'est purement hydratant. Donc, je me questionne là-dessus, alors je pense le refaire, mais peut-être pas à tous les shampoings pour éviter cette fatigue hygrale, justement. Donc après mon rinçage au vinaigre de cidre, au gel de lin et à l'eau froide, j'ai appliqué la crème de soin boucle définition à l'acide hyaluronique de chez Mademoiselle Bio, que je trouve bien, même si je trouve qu'il faut apprendre à la dompter, parce que moi, je peux avoir tendance à en mettre un petit peu trop, et ça peut avoir tendance à venir me poisser un peu les cheveux. D'ailleurs, vous aurez les liens de tous les produits dans la barre de description. Et je trouve, je vous l'ai dit, le packaging un peu dur, et en plus, je trouve pas ça très pratique que ce soit une bouteille qui s'ouvre par le haut avec un produit assez compact, ce qui fait que je suis tout le temps en train de secouer comme ça pour faire descendre le produit. Clairement, un tube aurait été plus adéquat. J'ai laissé sécher à l'air libre, et j'ai appliqué un petit peu du sérum de chez Clémence et Vivien. Vous savez que je l'aime énormément. Il est presque vide là, je l'ai presque fini, donc je l'ai déjà racheté. C'est un petit sérum que j'aime énormément, et
Et voilà, je vous en ai déjà parlé, les petits sérums huileux, c'est la vie parce que nos cheveux en ont besoin. Ensuite, j'ai fait un masque tout près du commerce, et c'est un masque que je pense que vous ne retrouverez pas, ou peut-être, j'en sais rien, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai. Que je ne vous recommande pas, je vous en parle vite fait, c'est le masque She Moisture, Manuka Honey et Marula Oil, Intensive Hydration Air Mask. Donc c'est la marque She Moisture est une marque spécialisée dans les cheveux bouclés afro crépus. J'avais acheté ce masque, franchement, je pense qu'il y a au moins 4 ans ou 5. Il est pas du tout périmé, hein, il a pas changé d'odeur, pas changé de texture. C'est une sorte de beurre comme ça, je l'utilise toujours parce que je le finis. Voilà, il est sur la fin. C'est un... Alors, attention à la marque She Moisture, dont certaines compos ne sont pas franchement naturelles, sachant que c'est une marque américaine dont la plupart des compos contiennent beaucoup d'ammonium quaternaire, et certaines compos contiennent d'autres agents que moi je ne tolère pas, par exemple, que je ne veux pas dans mes compos, comme des conservateurs très problématiques, comme des agents irritants, etc. Attention, parce qu'ils ont changé leur compo entre les moments où moi j'ai acheté quelques produits chez eux et maintenant. Donc chez Moisture, je vous recommande d'éviter. Voilà, et là, on doit avoir du BTMS. C'est ça, on a du BTMS en 1, 2, 3, 4e ingrédient. Donc voilà, par contre, ce masque, moi je peux me permettre de l'utiliser en avant-shampoing aussi bien qu'en après le shampoing. Même s'il y a quand même attention de l'huile de coco, du beurre de karité, moi par exemple là je l'ai utilisé en guise d'après-shampoing ce matin après le lavage de mon bain d'huile et ça n'a pas du tout poissé mes cheveux, ça justement ça leur a plu. Mais bref, méfiez-vous de la marque She Moisture. J'ai lavé ça avec le shampoing Cut by Fred Vegan Detox que j'adore, j'en ai déjà parlé. C'est le shampoing, un gros bidon de 500 ml, normalement rechargeable. Il existe 2 shampoings chez Cut by Fred, je n'ai jamais testé l'autre qui est le shampoing hydratant. Ça c'est le shampoing détox qui est à la menthe et il est trop bien, il lave hyper bien, il a pas de tensioactif agressif. Et il fait un bien fou sur le cuir chevelu, on sent la menthe, c'est trop agréable, je l'adore, je l'ai déjà racheté. Et on a comme tensioactif du lauryl glucoside, du sodium cocoïde glutamate, du sodium coco amphocétate. Et je crois que c'est tout. Et on a un petit quat, c'est du guar hydroxypropyl trimonium chloride en fin de compose, pas hyper gênant. Il lave très bien les bains d'huile, sans coco-sulfate, et ça c'est cool. Ensuite, j'ai rincé, j'ai appliqué mon après-shampoing des Secrets de Loli, je vous l'ai dit, tout le mois. Et j'ai fait toujours la même chose pour niveau de la routine, rinçage, vinaigre de cidre, gel de lin, eau froide, et application des produits tête en haut, puis serviette la tendance d'Emma, puis séchage à l'air libre sans aucune stylisation. Là, cette fois, j'ai appliqué la Vegan Curl Cream de chez Cut by Fred, qui est l'un de mes soins sans rinçage préférés. Je l'aime énormément. Alors là aussi, ça baisse dangereusement, mais je crois que j'en ai un autre en backup, et je me demande si maintenant c'est pas un tube. Je ne sais plus. Pourtant, j'aimais bien le packaging en verre, je trouvais ça cool. Elle est très bien. Elle n'a pas de couette, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Et moi, je la trouve vraiment très bien. Je la trouve beaucoup plus malléable que la crème Mademoiselle Bio. Bah déjà, elle est beaucoup plus liquide. Mademoiselle Bio, c'est vraiment une crème épaisse. Là, on est plus sur un lait. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile de trouver le bon dosage. Et quand on en met un peu trop, c'est pas grave. Mademoiselle Bio, quand on en met un peu trop, tout de suite, ça vient poisser. Là, je trouve que ouais, elle est plus facile d'adaptation sur les cheveux moins épais, moins poreux, moins bouclés. Je vous la recommande, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai aussi mis mon amour du Cocktail Curl Remedy des Secrets de Loli, qui date de Mathusalem, vous le savez. Il est toujours pas fini, hein, il baisse, mais il est toujours pas fini. C'est un mélange de gel d'aloe vera, enfin de jus d'aloe vera et d'huile, et je trouve que ce produit est très très bien. Je vous l'ai déjà dit, je ne l'applique pas en pchit sur mes cheveux, je l'applique dans ma main et je répartis sur mes cheveux, et je le trouve très très bien. Voilà, et au niveau de l'huile, j'ai utilisé le petit sérum de chez Aquilia, qui est une vraie pépite, c'est le sérum SOS Frisoti. Je l'utilise avec parcimonie parce que vraiment je l'aime beaucoup. C'est ce petit sérum là, qui est très 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 bien. Vraiment, 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 si vous pouvez l'essayer, essayez-le, il est vraiment incroyable. C'est une texture un peu gélifiée, il est huileux, mais il est pas gras du tout. Ça peut convenir à toutes les chevelures, même celles qui n'aiment pas l'huile, toutes les personnes qui me disent « Oh là là, j'aime pas les huiles sans rinçage, ça me poisse les cheveux, machin ». Franchement, essayez celui-là, il est vraiment excessivement bien. On a de l'huile d'argan, de la bêta-carotène,
de l'huile de ricin, du dicaprylyl carbonate qui est une huile estéréifiée qui va rendre le toucher un peu plus sec et moins gras, de l'huile de blé dur, de l'huile de coco, de la kératine et du parfum. Et franchement, il est génial, il est génial. Je vous le recommande chaudement. Ensuite, j'ai fait un masque aux poudres, donc comme la dernière fois, masque aux poudres que j'ai appliqué tête en bas, que j'ai rincé tête en haut. Ensuite, j'ai appliqué l'après-shampoing Les Secrets de Loli, mon eau de rinçage. Et cette fois, je me suis tournée vers la Control Cream de Rawa. C'est dur de dire Control Cream de chez Rawa, donc c'est la crème de définition des boucles qui m'avait été offerte par la boutique écocentrique, je crois, il y a un petit moment, et du coup j'essaie de la finir. Elle est bien, c'est pas un gros coup de cœur, mais elle est bien. Alors elle, je dirais qu'elle est un mix entre la Cut by Fred et la Mademoiselle Bio, c'est qu'elle a une texture très épaisse, mais elle va pas venir poisser les cheveux, hormis si on en met beaucoup. Elle est pas mal, par contre, comme toujours chez Rawa, énormément de couates. Puisque là, on a de l'aloe vera, du thé vert, du raspberry, je ne sais plus ce que c'est comme baie rouge, du romarin, des huiles diverses et variées. Et on n'a pas de couates, mais si c'est obligé, il y a des couates, il y a toujours des couates chez Rawa. BTMS en milieu de compo, du BTMS en milieu de compo, voilà. C'est un produit qui est pas mal, mais c'est pas un produit que je rachèterais. Et après ça, j'ai utilisé le petit sérum Aquilia, et la routine était finie. Ensuite, on passe sur un bain d'huile, et cette fois, j'ai utilisé sur mon cuir chevelu le Rosemary Scalp Treatment. Alors malheureusement, tout ce qui relève de la marque The Innate Life, comme le Rosemary Scalp Treatment, ou comment s'appelle-t-il, le Scalp Treatment tout court, je ne peux plus vous mettre les liens, parce que ces produits ont été arrêtés à la commercialisation chez The Innate Life, je ne comprends pas pourquoi, c'est des produits merveilleux. Est-ce que la marque a fait faillite? Est-ce qu'ils vont reformuler les produits? Je ne sais pas. Malheureusement, je sais bien dommage pour vous, mais c'est un produit à base de plantes indiennes qui est absolument génial et pour le cuir chevelu et qui sent très très bon. Et sur les longueurs, j'ai utilisé mon huile de dattier du désert de Maison d'Assam, qui est très vieille, qui est bientôt finie. Il faut vraiment que j'utilise parce que là, elle commence à rancir, je l'ai senti à l'odeur. Alors, une huile rance, sur les longueurs des cheveux, franchement, aucun souci, allez-y. Hein. Les cheveux ont besoin d'un corps gras, c'est tout. Que l'huile soit rance ou pas, ne jetez pas votre huile, utilisez-la sur vos longueurs de cheveux, ça ne fera rien. Donc, c'est une huile qui est très très bien, hormis le fait que là, la mienne commence à être un peu rance, parce qu'elle est très vieille. Mais voilà, je me rappelle, j'avais acheté ce flacon d'huile lors de l'ouverture de Maison d'Assam. J'avais contribué, voilà, elle avait ouvert sa boutique et je voulais la soutenir, j'avais acheté ça. Mais faut que je la finisse, elle est presque vide, il faut que je la finisse absolument parce que ça n'a pas de sens de garder des bons produits aussi longtemps et de finir par les rendre mauvais puisqu'ils sont trop vieux. Ensuite, j'ai lavé ça avec le shampoing Santé Orange Coco dont je vous parle souvent, qui est un produit format familial 1 litre vachement bien, très bon rapport qualité-prix et compo aussi très clean. Je vous le recommande, moi je m'en sers, je vous l'ai dit, uniquement pour laver les bains d'huile parce que le tensioactif principal c'est du sodium cocosulfate et il est très haut dans la compo puisqu'on a juste eau puis sodium cocosulfate. C'est un tensioactif qui peut être irritant pour certains. Pour moi, il l'est si je l'utilise trop souvent. Dans ce shampoing, ça passe. Pour laver les bains d'huile, il est très bien. Alors, je le rachèterai pas parce qu'il est gigantesque et que j'ai d'autres shampoings que je voudrais tester et tout ça. Mais franchement, si vous voulez avoir un seul shampoing à la maison, vous pouvez avoir celui-là. Même si c'est vrai que je recommande pas d'utiliser tout le temps un shampoing avec du cocosulfate parce que, à force, ça peut vous irriter le cuir chevelu. Et donc après ça, j'ai rincé, j'ai utilisé l'après-shampoing Les Secrets de Loli, mon eau de rinçage, et j'ai fait la même routine avec la crème sans rinçage Cut by Fred, le Cocktail Curl Remedy et le petit sérum Aquilia. Ensuite, masque aux poudres, donc toujours la même chose, avec rinçage Secret de Loli, toujours la même chose, et avec exactement les mêmes produits coiffants, la crème Rawa, le Cocktail Curl Remedy et le sérum Clémence et Vivien, et c'est tout. Ensuite, on passe sur un bain d'huile, et cette fois, j'ai utilisé l'huile Caddy tonifiante. Alors là, c'est l'ancien packaging, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois. Je l'ai fini enfin. D'ailleurs, vous verrez qu'au fond, il reste un peu de macérat de poudre, c'est tout à fait normal, puisque les huiles Caddy sont à base de macérat
de poudre ayurvédique. Ce sont des huiles que j'aime énormément, que je trouve excessivement qualitatives, que je n'hésiterai pas à racheter, qui sont clean. Moi, tout ce qui touche à l'ayurveda, j'aime beaucoup. Voilà, les huiles Kadi, vraiment, je vous recommande, aussi bien sur le cuir chevelu que sur les longueurs, il n'y a aucun souci. De très bonnes huiles, à cela près que certaines huiles Kadi contiennent une très faible quantité de henné et d'autres d'indigo, je crois. Donc, attention, si vous avez les cheveux blancs ou très très clairs, à ne pas laisser poser trop longtemps. Mais vraiment, il faut en mettre beaucoup, souvent, et laisser poser longtemps pour avoir des problèmes, hein. C'est pas une coloration végétale, quoi. J'ai lavé ça avec le shampoing Kadi à la rose. Là, pareil, c'est l'ancien packaging et même l'ancienne formule. Maintenant, ce sont des tubes et il y a des ammonium quaternaire dedans. Et je vous ai dit que c'était le shampoing à la rose. Pas du tout, c'est le shampoing à l'amla. Je l'aime bien, il est très très bien. Les shampoings Kadi, c'est pareil. Je les aime beaucoup, ils sentent bon l'Inde, ils lavent bien. Ils ont des actifs ayurvédiques. Vraiment, Kadi, c'est une marque que j'aime énormément, je vous l'ai déjà dit. Aussi bien des huiles que des shampoings, que des colorations végétales. Et ensuite, la fin de la routine a été parfaitement identique. Ensuite, encore un masque aux poudres avec exactement la même routine, masque aux poudres, rinçage, après shampoing les secrets de Loli, petite crème Rawa, cocktail curl remedy, sérum Clémence et Vivien, et c'est fini. Et dernier lavage du mois, ça a été encore un bain d'huile, et cette fois j'ai encore utilisé l'huile Kadi que je vous ai montré précédemment. Pareil, très très bon produit. Là, je me suis un peu dépêchée de les terminer parce qu'elles commencent à être vieilles et j'ai beaucoup de produits chez moi. Et là, je voudrais vraiment arriver à bout de mes huiles parce que j'en ai beaucoup qui sont entamées, qui sont proches de la fin. Donc j'essaye là en ce moment de terminer des produits pour voilà repartir sur une base un peu saine et vider un peu ma salle de bain qui est un peu trop remplie. J'ai lavé ça avec le shampoing à la rose de chez Lauren Kadi. Lauren Kadi, c'est une marque dont on entend peu parler, mais que j'aime bien, qui est une marque ayurvédique. Attention, certains shampoings chez eux contiennent des couates, d'autres non. Le shampoing à la rose n'en contient pas. Et il y a plein d'actifs ayurvédiques dedans. Par exemple, là, les 3 premiers ingrédients, par exemple, c'est eau, poudre de macérat de Reeta, donc les noix de lavage, vous savez, la poudre d'Arita ou de Reeta, et du miel. Et ça, c'est trop bien. C'est ça que j'aime dans ces compos-là. Le packaging est clairement pas efficace pour ne pas en mettre partout dans la douche. Il est d'ailleurs assez petit. Enfin non, je crois qu'on est sur 210 ml. Voilà, je ne sais pas si je rachèterai les produits Lauren Kadi parce qu'on les trouve pas hyper facilement, mais ce sont de bons produits. Et la suite de la routine a été identique, sauf que cette fois j'ai utilisé la petite crème de chez Cut by Fred. Voilà, on est au bout de ce journal créatif. Pas du tout, de ce journal de pouces. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous plaît toujours d'avoir un retour sur les routines et sur les produits et sur mon expérience cheveux aussi, comme je vous donne mon expérience en temps réel depuis 8 ans sur les coiffures que je fais, sur les actions que je remarque des produits sur mes cheveux ou des coiffures sur mes cheveux. Ah oui, dernière chose que je voulais vous dire, je les ai à côté de moi et j'y ai pas pensé. Je vous ai dit que j'ai fait beaucoup de tresses au mois d'octobre, quasiment tout le temps. Et j'en avais absolument ras le bol de voir sortir mes petits cheveux et de voir les fourches et de voir mes petits cheveux. Vraiment, moi si je fais une tresse, au bout d'1 heure, c'est un truc ébouriffé avec des cheveux qui sortent de partout. Et ça m'agace beaucoup parce que j'ai vraiment la sensation que ça crée énormément de frottement. Donc ce que j'ai fait pour voir, ça marchait plutôt pas mal. Je ne sais pas pareil si c'est très périn comme truc, si ça n'abîme pas les cheveux à terme. C'est qu'en fait, donc je mettais un sérum huileux avant de faire ma tresse et ensuite je venais mettre la gelée coiffante de chez Cut by Fred, donc la Vegan Curl Gel que j'ai acheté chez So Natural Beauty. Je l'utilisais. Voilà, je mettais un peu sur mes longueurs de cheveux et je faisais la tresse. Donc je ne peux pas vous dire si elle est bien pour faire des boucles parce que je m'en suis jamais servi dans une routine curly. Je ne m'en suis servi que sur ma tresse, je l'ai trouvée très bien, elle sent bon, elle est efficace. Mes petits cheveux ne sortaient plus et ça c'était génial. Par contre forcément ça venait cartonner la tresse et je sais pas si mettre du gel comme ça c'est hyper bon, je sais pas. Et ce que je faisais, c'est que du coup, une fois que j'avais fait ma tresse, que j'avais mis mon gel du coup dans ma tresse et pas sur ma tresse, parce que j'ai essayé ça, de faire la tresse et de mettre du gel par-dessus. Et en fait, ça suffit pas. Il faut vraiment que je mette du gel sur mes cheveux, que je tresse, et là, ça ne bouge plus. Sauf que du coup, si j'ai fait ça un jour, bah le lendemain, généralement, mes cheveux sont pas terribles, quoi. Mais comme je les porte pas détachés plus que ça, bon, voilà. Et une fois que la tresse était finie, je venais mettre de l'huile de brocoli, donc celle-ci c'est celle de chez WAM. Je venais mettre de l'huile de brocoli sur
la tresse en quantité quand même un petit peu généreuse. Alors là, moi, les tresses, l'huile, je vous dis, je l'ai fait, ça fait des années que je fais ça. Je mets des gouttes d'huile sur mes tresses pour que ça protège un max des frottements. Et franchement, je peux y aller de manière assez généreuse. À la fin de la journée, il n'y a plus une trace d'huile. Hein. Les frottements ont eu vent de toute l'huile. Et donc voilà, ça protégeait plutôt bien les cheveux, je pense, même si le fait de faire une tresse abîme quand même, à mon sens, les pointes. Il y a beaucoup de frottements au niveau du cou, moi j'ai beaucoup de petits cheveux qui sortent, je me dis que c'est pas terrible non plus. Et je dormais aussi avec mes... Généralement je faisais mes tresses le matin, et je les enlevais le lendemain matin, en fait, je dormais avec. Et je ne sais pas trop non plus dans quelle mesure, je sais pas, en ce moment je dors les cheveux détachés, c'est pas mieux, hein. Là, vu que je fais plus de tresses, je ne supporte plus les chignons la nuit, je dors les cheveux détachés, donc c'est pas mieux non plus. Je sais pas, donnez-moi votre avis sur les tresses, ça m'intéresse, j'ai du mal à savoir s'il y a plus de bénéfices que de dommages à faire une tresse en guise de quoi. Voilà, c'est tout pour moi pour ce journal de pouce du mois d'octobre. Promis, je vais essayer de refaire des vidéos cheveux sur des thèmes autres. Je sais pas trop ce que vous aimeriez voir parce que c'est vrai que j'ai tellement parlé de cheveux déjà en 8 ans. Il y a tellement de vidéos dans ma chaîne que vous pouvez retrouver répertoriées en playlist que je sais pas trop. Je sais pas trop ce que vous aimeriez voir. N'hésitez pas à me dire. Sur ce, je vous souhaite tout le meilleur. Voilà, j'allais dire une belle journée, mais en fait, ça se trouve, on est le soir, ou je ne sais pas, donc tout le meilleur. Et j'espère que mes vidéos cheveux vous plaisent toujours, parce que moi, j'aime toujours autant parler de cheveux. Prenez soin de vous, et à bientôt!